Alors, dans la précédente vidéo, on avait vu l'écriture des torseurs. On avait vu également le PFS appliqué au solide 2 et on avait listé les inconnus. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est maintenant de déplacer tous les torseurs au même point, à savoir le torseur B, C et B, les ramener au point A. Et donc pour ça, il me faut les coordonnées des vecteurs. Alors si je lis sur le schéma, alors c'est sans doute pas visible ici sur la vidéo, mais vous vous reporterez à la feuille. Le petit r ici c'est 100, donc là mon rayon c'est petit r, et le grand R ici, donc qui correspond au grand rayon, est là. Donc avec l'espacement A, B et C suivant l'axe Y, et à l'aide des rayons grand R et petit r, je suis capable de trouver les coordonnées des vecteurs AB, des vecteurs AD et des vecteurs AC. Donc je vais commencer par ça. En se basant sur le schéma. Donc le vecteur AC. Ici, ça va être petit a en Y et 0 en X et moins grand R en Z. Donc le vecteur AC est égal à 0 en X0 plus AY0 moins grand R Z0. Le vecteur AD. Il vaut plus petit r en x0 et il vaut a plus b plus c selon y0 et ici plus 0 en z0. Donc en fait ces coordonnées là j'en ai pas besoin. Le vecteur AB, lui il est tout simplement égal à A plus B plus C porté par Y0. Donc à partir de là, je peux commencer à déplacer mes torseurs. Alors prenons le torseur de 1 sur 2 que je passe de B en A, et donc ça me donne ici M en A est égal à vecteur nul plus AB vectoriel, ma résultante que j'avais appelée B de 1 sur 2, et donc ici je vais avoir AB C A plus B plus C porté par Y0 vectoriel. Et bien j'ai une composante XB 1, 2, X0 plus ZB 1, 2, Z0. Du coup, le moment est égal à, bien ici je vais avoir du moins A plus B plus C Z0, et ici je vais avoir du plus A plus B plus C X0. Et donc mon torseur de 1 sur 2 de B en A va être égal à, la résultante ça ne change pas, et donc XB 1, 2, 0, ZB 1, 2. Par contre, maintenant je fais apparaître des composantes de moment. Donc ici je vais avoir A plus B plus C porté par donc c'est porté par x0, et là je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le ZB12, donc ZB12, sinon c'est pas homogène. Je me retrouve avec 0 en Y, et je me retrouve avec moins A plus B plus C XB12, et là j'ai fait la même erreur, puisque ici il me manque XB12. Et donc je suis en B et dans la base X, Y, Z.
Donc le premier torseur de déplacer. Il me reste maintenant le torseur de l'extérieur sur 2 qui était en C que je passe en A. Et donc je me retrouve avec une résultante F2 et le moment en A de F2 qui est égal à AC vectoriel F2. Donc je suis en A et AC vectoriel F2 c'est égal à y0 moins r z0 vectoriel, et on avait écrit ici le torseur, donc c'est moins f2 cos 20 degrés x0 plus f2 sinus 20 degrés z0. Ce qui me donne ici du plus a f2 cos 20 degrés porté par z0. Donc ça et ça va me faire un produit vectoriel négatif, avec le moins qui est ici, ça me fait plus. Et plus du a f2 sinus 20 degrés x0 moins du grand R f2 cos 20 degrés, et du z vectoriel x0 c'est porté par y, et comme c'est dans le sens direct, ça me fait du y0, et donc le moins ici est conservé. Et donc mon torseur de l'extérieur sur 2 en A va s'écrire de la façon suivante. Donc moins f2 cos 20 degrés 0 plus f2 sinus 20 degrés plus a f2 sinus 20 degrés moins grand R f2 cos 20 degrés et a f2 cos 20 degrés. Et je suis au point A dans la base x0, y0, z0. Dernier torseur, c'est le torseur de l'action en C, pardon, l'action en D. Donc j'ai le torseur de l'extérieur sur 2 au point D que je passe au point A, qui va être égal à, et bien c'était F1, qui est entièrement connu, et ici je vais avoir AD, pardon, vectoriel F1. Donc ici je suis au point A, AD vectoriel F1, c'est du R x0 plus A plus B plus C, le tout porté par x0. Donc je vais avoir R x0 plus A plus B plus C y0 vectoriel. On a du moins F1 sinus 20 degrés porté par x0 plus F1 cos 20 degrés z0. Le premier terme, ça me fait un produit vectoriel qui est nul. Le deuxième terme, c'est du R F1 cos 20 degrés. x0, z0, ça me fait un produit négatif, et donc c'est porté par y0. A plus B plus C y0 vectoriel moins F1
sinus 20 x0, c'est du moins, ça va me faire plus. A plus B plus C, multiplié par F1 sinus 20 degrés, et c'est porté par Z0. Et enfin, le dernier terme, ça va être porté par x0. Donc je vais avoir A plus B plus C, F1 cos 20 degrés, et c'est porté par x0. Donc voilà, j'ai déplacé tous mes termes, je réécris le torseur de l'extérieur sur 2. Donc je remets D en A pour savoir duquel on parle, et je reprends les coordonnées du vecteur force qu'on avait listé ici. Donc ça me fait du moins F1 sinus 20 degrés, 0, F1 cos 20 degrés, et donc mes composantes de moment qui sont A plus B plus C, F1 cos 20 degrés, moins R F1 cos 20 degrés, et A plus B plus C, F1 sinus 20 degrés. Et donc je suis au point A dans la base X, Y, Z. Voilà, donc tous mes torseurs sont déplacés au même point. Il ne me reste plus que à faire la somme des forces et la somme des moments au point A. Et comme j'ai travaillé dans la même base pour tous mes torseurs, savoir x0, x, y, z, eh bien je vais tout simplement écrire la somme terme à terme. Donc pour les forces, je vais avoir la composante en x, ici la composante en y, la composante en z. Pour les moments, il en sera de même. Donc je vais faire la somme de tous les premiers termes ici de mon torseur, et ça doit être égal à 0, puis la somme de tous les deuxièmes termes ici, ça doit être égal à 0 également, etc. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire dans la prochaine vidéo.